services et de soins de longue durée c'est vraiment révélé inadéquate à tout niveau, tant pour le bien-être de ses usagers que pour celui du personnel. Puis pourquoi? Ben, faute de financement et aussi un certain désengagement de l'État. On le sait, le vieillissement accéléré de la population québécoise est largement documenté et si le processus du vieillissement n'est pas en soi une maladie, ben, il s'agit quand même d'une étape de la vie qui est marquée par l'apparition significative de maladies chroniques, d'incapacités temporaires ou permanentes qui sont susceptibles d'augmenter la vulnérabilité, puis aussi la fragilité des personnes, les différentes formes de soutien à domicile qui sont actuellement en vigueur au Québec répondent à certains besoins de ces personnes dans leur milieu de vie, mais c'est quand même insuffisant. Il y a des programmes d'allocation directe qui ont été adoptés au courant des années 90 dans la plupart des États des pays nord-occidentaux parce qu'ils sont vus comme un moyen simple d'entamer un virage vers les soins à domicile pour la population vieillissante. Puis en même temps, bon, on va se le dire, ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Parce qu'une personne en CHSLD, exemple, aujourd'hui, ça avoisine aux alentours de 100 000 $ par personne. C'est quand même assez dispendieux. Et depuis quand même de nombreuses années au Québec et dans la région de Québec, il y a des banques de référence d'aide à domicile dont notre organisme en gère aussi l'existence depuis maintenant là, 21 ans. Alors, vous le savez, vous l'avez entendu récemment, le gouvernement du Québec a lancé une formation accélérée et rémunérée pour recruter 1000 préposés en soutien à domicile au Québec. C'est une mesure qui répond à un besoin criant de notre société, c'est clair. Puis on est convaincu que ça va avoir un impact positif sur la qualité des services offerts aux personnes en perte d'autonomie. Mais cependant, cette annonce-là suscite également des préoccupations majeures chez nous pour la survie d'un service important dans notre organisme, pour notre organisation qui est une banque de référence d'aide à domicile. Il y en a quelques-unes au Québec. Et grâce à un programme du gouvernement du Québec, là, c'est une espèce d'allocation directe qui est le chèque emploi-service, qui nous permet d'offrir du soin à domicile avec un taux horaire qui a été bonifié au cours des dernières années, mais qui est toujours à 20 $ et 54 $ pour la capitale nationale, ce qui, malgré les défis déjà présents, nous permet quand même de maintenir nos opérations avec le peu d'engouement là, des travailleurs. Parce que il y a une compétition qui est importante. Là où le bas blesse, je dirais, c'est avec cette volonté de recruter 1000 nouveaux préposés dans le secteur public, avec l'introduction d'un salaire quand même de 26 $ l'heure. Vous voyez l'écart? Eh bien, les futurs préposés qui vont être formés dans le cadre de cette nouvelle initiative gouvernementale vont beaucoup plus vouloir aller du côté de cette formation plutôt que de venir travailler dans des organisations comme le nôtre, alors que le salaire est moindre. Alors, on craint que notre capacité d'attirer de nouveaux travailleurs et aussi de retenir notre personnel actuel soit grandement compromise. Alors, on comprend les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l'aide à domicile, c'est bien, mais on craint maintenant de mettre en péril un service qui a quand même, au cours des 20 dernières années, eu une très bonne viabilité. Ce qu'on se dit, c'est sans une révision là, complète du financement et un soutien supplémentaire du gouvernement du Québec, on pourrait être confronté à des difficultés quand même insurmontables qui pourraient compromettre la capacité à offrir des services essentiels à nos bénéficiaires. Et c'est ça qui est alarmant là, du côté de la dernière annonce du gouvernement du Québec. On dirait qu'on a pris une décision sur un coin de table. On a réglé partiellement un problème sans penser aux différentes banques de référence d'aide à domicile au Québec qui touchent quand même des dizaines de milliers de personnes. Là, parce que si on parle de ce programme, du chèque emploi-service, c'est un programme d'allocation directe et qui permet à des usagers, des usagères du réseau de la santé et des services sociaux de recevoir des services à domicile. Et depuis les dernières années, là, c'est en forte croissance. Également du côté là, des personnes âgées aussi, qui développent avec le temps
certaines complications au niveau de la mobilité, quoi que ce soit. Alors, donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une solution de la part du gouvernement du Québec. On a sollicité déjà une rencontre avec la ministre Bélanger pour obtenir une aide ou encore une intervention urgente pour trouver des solutions qui pourraient permettre de garantir la pérennité de notre banque de référence, puis nous permettre aussi de continuer à remplir notre mission auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Et c'est quand même un très, très gros dossier, là, surtout pour la région de Québec. Dominique, explique-nous, donne-nous un exemple mieux de la façon dont fonctionne cette banque de référence-là. En fait, chez nous, on a 225 usagers, usagères, et on a aux environs de 95 préposés. Notre rôle, en fait, c'est un peu celui d'une agence de placement. Alors, on fait de l'affichage de postes, on fait du recrutement, on retient des candidatures, on fait des recherches d'antécédents judiciaires en collaboration avec les services de police. Et par la suite, on est en mesure de proposer 2, 3, 4 candidatures à un usager. Et avec le programme de chèque emploi-service, cet usager-là devient un employeur. Alors, elle doit remplir un formulaire du volet social pour, garantir que la personne a vraiment fait les heures chez elle. Une personne peut être reconnue pour 4 heures par semaine ou 6 heures par semaine. Et ça, c'est autant de l'AVD de la VQ, c'est-à-dire de l'aide à la vie quotidienne ou de l'aide à la vie domestique, soit des soins de la personne ou encore des tâches domestiques. Donc, à partir de là, la personne a droit à des tâches chez elle, et ça est entièrement payé par le gouvernement du Québec. C'est un beau programme, mais avec les années, un programme qui cache certains effets pervers. Il y a déjà eu il y a quelques années là, un reportage du côté de Radio-Canada, la facture, qui soulevait différents questionnements ou des inquiétudes de la part de certains autogestionnaires, parce qu'on disait, bon, si, par exemple, il arrive un accident, qui est responsable? Là-dessus, la CNESST s'arrache aussi les cheveux. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Comment voulez-vous qu'une vieille dame de 92 ans réussisse à administrer tout ça? Puis de dire, ben OK, moi, je suis l'employeur de chez moi, puis j'engage qui je veux. Ça devient lourd au niveau administratif. Donc, c'est ce qu'on aimerait, on aimerait que le gouvernement se penche sur une révision complète du programme, et on est prêt à collaborer, évidemment, avec Québec pour trouver des solutions qui pourraient être innovantes et durables, évidemment, parce qu'on ne veut pas que les personnes qu'on aime se retrouvent en CHSLD. On a vu ce qui s'est passé durant la COVID. Alors, on aimerait que l'État puisse quand même réviser son programme à ce niveau. Mais techniquement, parce que c'est vrai que c'est très inusité que la personne vulnérable qui a besoin de services soit contrainte de devenir un employeur, avec tout ce que ça peut impliquer sur le plan administratif de paperasse, de technicalité, de préoccupation également. Ce que vous aimeriez, ce soit que l'État prenne endosse un rôle d'employeur, prenne en charge ce programme-là. Qu'est-ce que vous demandez? Oui, ben, entre autres ça, parce qu'on trouve que, évidemment, on est dans un phénomène de vieillissement de population, donc les gens vieillissent et vont rester avec nous encore plus longtemps, puis on en est bien heureux, mais qui enlève cette lourdeur administrative-là, qui en fait augmente le financement, parce que le financement, je vous donne l'écart tantôt là, des salaires. Oui, il y a l'enjeu du salaire aussi, donc parce que ces gens-là, actuellement, ces gens-là qui offrent leur aide sont beaucoup moins rémunérés qu'ils le seraient s'ils participaient au programme. Les déplacements ne sont pas prévus, les frais de déplacement également, alors s'ils doivent assumer aussi la note des frais de déplacement. Une personne qui doit se rendre chez une personne, exemple, qui est paraplégique, elle doit effectuer son lever ou encore son coucher. En fait, c'est des opérations qui ne durent pas des heures non plus. C'est à peu près une trentaine de minutes. Alors, vous le savez, du côté des normes du travail, ben il faut au moins 3 heures minimum pour qu'une personne puisse assumer entièrement de son mandat, puis que l'employeur soit aussi ouvert à cet aspect-là. Mais le programme non plus ne couvre pas ça. Alors, une personne doit se déplacer, puis même en période hivernale, parfois, c'est un peu plus long. Puis le problème qu'on a, qui se rajoute sur la brique aussi à Québec, de plus en plus, il y a une nouvelle tendance, c'est de diminuer les stationnements publics pour faire plus de place à des tronçons de pistes cyclables.
Et ça, ben, ça amène des problématiques aussi au niveau des soins à domicile parce que les préposés qui se déplacent ont aussi du matériel à traîner. Comme je disais souvent, ben, à certains conseillers du maire, ben non, ces gens-là ne peuvent pas se promener en vélo Ouais. parce qu'ils ont du matériel, puis ils doivent aller donner des soins à domicile à toute heure du jour. Vous dites, Dominique, que vous avez rencontré ou non une ministre, c'est ça, dans les derniers mois? Ou... Non, on a sollicité, en fait, là, une rencontre. On attend toujours un retour. Et puis, je vous dirais que ça fait depuis de nombreuses années, au moins 3, 4 ans, qu'on essaie de vouloir faire changer les choses. On nous avait mentionné que tout ça allait faire partie de la réforme Dubé. Malheureusement, on n'a rien vu. On Ouais. n'a rien entendu non plus. C'est comme si on se demande quoi faire avec ce programme. J'ai l'impression que certains fonctionnaires ne le savent même pas eux-mêmes, parce que même en appelant au ministère, certains fonctionnaires ne connaissent pas ce programme-là, qui existe quand même depuis plus de 20 ans. C'est méconnu, puis en même temps, ben, on se dit, ce serait peut-être une belle façon de pouvoir continuer à rendre service à nos personnes en situation de handicap et les personnes qui sont aussi là, des aînés, hein, parce que les deux se rejoignent inévitablement. Une personne en situation de handicap vieillit, mais une personne aussi qui est âgée d'un certain âge développe avec, comme je le disais tantôt, là, avec le temps, là, certains problèmes cognitifs ou certains problèmes moteurs. Donc, en bout de ligne, on aimerait que le gouvernement révise le programme. Bon, vous avez interpellé en tout cas les autorités. Si jamais il y a une réponse, faites-nous le savoir, Dominique. On pourra faire un suivi sur ce dossier-là. Dominique Salgado, vous représentez le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap ici à Québec. Merci beaucoup pour ces explications-là. On se reparle dans 2 semaines. Merci Philippe. Au revoir. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Si vous pensez que c'est